Bonjour, une petite réflexion sur la paracha de Pekoudé, qui est la dernière des parachiotes du livre de Shemot, et qui est consacrée tout entière à l'édification du Mishkan. Le Mishkan, comme vous le savez, c'est le sanctuaire portatif qui, avant que nous entrions en Eretz Israël, en Israël, pour pouvoir y construire le Beth Amikdash, le vrai sanctuaire, le temple de Jérusalem, nous avions, pendant toute la durée de la traversée du désert, un sanctuaire portatif. Sanctuaire portatif avait des mesures, des matériaux, toute une architecture qui avait été orchestrée par Betzalel. Et voilà que le temps de l'inauguration du Mishkan arrive, mais il faut pour cela le monter. Qui a monté le Mishkan ? Vous allez me dire, c'est Moshe Rabbeinu, Moïse. D'ailleurs, le verset nous dit que Vayakem Moshe et Mishkan. Et Moshe a érigé le sanctuaire portatif. Pourtant, un autre verset nous dit que le premier jour du premier mois de l'année biblique, c'est-à-dire le premier du mois de Nissan de la deuxième année de la sortie d'Égypte, Hukam à Mishkan, a été érigé le Mishkan. L'emploi du passif veut dire qu'il s'est dressé tout seul. Sur cette contradiction apparente, nos maîtres vont dire que Moshe Rabbeinu avait essayé, et encore essayé, et encore essayé, mais il ne réussissait pas, jusqu'à ce que, soudainement, à la date voulue, le temple s'est érigé tout seul, Hukam à Mishkan. Et ça nous fait penser à un autre midrash qui raconte que lorsque Moïse, Moshe Rabbeinu, était monté sur le Har Sinaï pour recevoir la Torah, il y était resté 40 jours et 40 nuits. Et le midrash de dire qu'il étudiait la Torah avec Akadosh Baruch Hu, avec le Créateur, mais il ne retenait pas et ne comprenait pas. Aussi, il répétait et approfondissait, et au terme des 40 jours, il dit à Hachem, mais je vais descendre et je vais avoir la honte parce que je ne sais pas expliquer. Et c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu lui a fait cadeau la compréhension de la Torah. Et nos maîtres vont dire, mais s'il lui avait fait cadeau, il n'y avait pas besoin d'attendre 40 jours. Et si c'est bien au terme de 40 jours qu'il lui a donné comme un cadeau cette compréhension qui lui était pourtant a priori inabordable, c'est bel et bien le fruit de son travail. Et de là, nous apprenons un principe de ces deux midrashim. C'est que lorsque l'homme ne fait aucun effort, on voit bien que les choses ne se font pas seules. Mais lorsque l'homme déploie tous ses efforts, il peut avoir l'impression que finalement, sa réussite, qui est représentée ici par le fait de recevoir la compréhension, ou bien de dresser et d'ériger le Mishkan, il la doit à lui-même et à personne d'autre. Eh bien non. C'est ça justement l'enjeu de l'expérience de chacun d'entre nous. C'est que d'un côté, on doit déployer tous les moyens qui sont les nôtres pour tenter de réussir, ce qu'on appelle dans le langage de la pensée juive la ishtadlut, faire tout ce qu'on peut. Mais à la fin, il faut savoir que ce qui va se passer ne se réalisera que grâce à la bonté divine et que à l'heure et au moment où le Créateur l'aura décidé. C'est la raison pour laquelle on peut étudier énormément. À partir du moment où on a fait tous les efforts qu'on peut, quand les choses ne se déroulent pas comme on l'aurait souhaité, c'est tout simplement parce que ça n'est pas le bon moment ou que cela n'est pas bon pour nous. De la même manière, lorsque on a fait ce qu'on devait, les choses sortiront au moment et de la manière qui est la meilleure. Parce que même lorsque je fais tout ce que je dois, on voit bien qu'il y en a qui réussissent et il y en a qui ne réussissent pas. C'est un cadeau du ciel que l'on reçoit dans la réussite. Et c'est à la bonne personne, au bon moment, que Akadosh Baruch Hu va donner l'aide qui va permettre d'ériger le Mishkan, le sanctuaire. Shabbat Shalom.